Michel est dans la pièce. Michel est sorti de la pièce. La porte est grande ouverte, elle se balade. Bonjour, nous sommes dimanche, j'espère que ça va bien. Vous avez vu, je suis revenu sur l'ancien setup. Parce que le setup que j'ai testé jeudi dernier sur la vidéo sur... de quoi j'ai parlé 30 Days of Night, bah ça me convenait pas en fait. Et puis j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient que le son était trop bas. Oui, le son était hyper bas alors que le micro était bien meilleur, je ne sais pas pourquoi. Et surtout le close-up était bien trop près, on voyait trop ma tronchasse. Là c'est quand même bien mieux, hein. L'angle est beaucoup plus large. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout va bien? Moi ça va. Mes collègues et amis sont revenus, donc tout va bien. Au boulot, tout se passe pour le mieux. Bon, c'est des semaines un peu calmes, on va dire, en ce moment. C'est des semaines un peu calmes, donc on en profite pour faire un petit peu des retours, pour retravailler. J'ai retravaillé mon rayon comics encore une fois, hein, parce qu'il y a des trucs. L'opération Printemps des comics, j'en avais encore beaucoup, et finalement ça commençait à vraiment plus vendre des masses. Hein. Donc retour chez Panini pour faire de la place à d'autres nouveautés. Et voilà, bah du coup, vu qu'on parle comics, tiens, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de nouveautés Panini qui vont venir. Alors c'est pas une vidéo planning parce que je n'ai pas de date, mais j'ai vu apparaître des titres qui pourraient vous intéresser. Mais d'abord, on va parler de ce que je lis et de ce que je vais lire cette semaine, en commençant par le comics. Alors commençant par les cadeaux que m'ont offert les très bons amis à la base, qui étaient des clients à la base, et qui sont devenus des amis. Régine et Fred, coucou, qui m'ont offert donc des récits complets Marvel, album relié numéro 1, excusez du peu, avec Serval de Frank Miller, juste là, et Hercule l'Olympien. Ça tombe bien parce qu'Hercule l'Olympien, ça faisait un moment que je m'étais dit, va falloir que je les relise, de Bob Layton, mais il va falloir que je trouve le numéro 2. Vous savez que je recherche un petit peu des récits complets Marvel en ce moment, enfin je cherche sans chercher, hein. Si j'en trouve, je les prends. Et il faut que je trouve le Hercule Olympien numéro 2 du coup. Voilà, donc ils m'ont offert celui-ci, ils m'ont offert celui-là, avec les Vengeurs de la Côte Ouest, de Roger Stern, Bob Hall et Brad Breeding, comme Bad Breeding, le groupe anglais que j'ai vu une fois avec mon camarade Yannick. La Belle et la Bête, de Anne Nocenti, et c'est Don Perlin, je crois que c'est ça. Avec Dazzler et le Fauve. Voilà, donc ça c'est ça, le deuxième. Et le troisième récit qu'ils m'ont offert, le troisième album qu'ils m'ont offert, avec Doctor Strange de Roy Thomas et Jackson Guice, et Échec au Caïd de Mike Baron et Wild Sportakio. J'adore Wild Sportakio, je suis tellement content de l'avoir ce truc. C'est tellement la classe. Voilà. Les récits complets Marvel, franchement c'était top, hein. C'était l'équivalent des trade paperback américains, mais à petit prix. Ça coûtait 30 francs, vous aviez deux récits complets à l'intérieur. C'était vraiment cool. Après, on va pas parler de traduction d'époque, hein, on s'en rendait pas compte. On était naïfs. Tiens, d'ailleurs, de quoi je voulais vous parler? Ah non, c'est dans une vidéo que je vous prépare. Je vais pas commencer à spoiler mes vidéos. Je lis aussi en ce moment, enfin là je vais lire X-Men Legends numéro 6 que je viens d'aller récupérer chez Astro City. Je devais récupérer Superman Authority numéro 2 aussi, mais ils ont un léger décalage, donc j'espère l'avoir la semaine prochaine. Toujours pas Peter David et Todd Knock, hein, un récit en 2 numéros, le 5 et le 6. Et dans le prochain, on voit qu'on aura le droit à du Billy Tan. Bon, Billy Tan, c'est pas la grosse folie au niveau du dessin, mais bon, admettons. Avec Jubilé, Lady Deathstrike, la main, et Serval, Wolverine. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il s'est perdu, celui-là. Il s'est perdu dans la pile. Non, c'était juste pour vous monter du Liefeld. Évidemment. Coucou Mich. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu ceci également. Symbiote Spider-Man King in Black. Alors ça sort sous peu là chez Panini en version française, en couverture dure, à 18 balles. Moi, il m'est revenu à 13€, c'est une couverture souple. Voilà, je vais le lire. J'ai bien aimé les précédents Symbiote Spider-Man. Celui-ci est lié à l'événement King in Black. J'attends toujours mon King in Black de Panini UK qui est parti de chez Books il y a plus d'une semaine. Là, c'est un peu long. D'ici ce que je me prenne la douane, il n'y a pas loin. Et j'attends le trade paperback tome numéro 2 que j'ai commandé aussi sur Books ETC. Voilà, donc celui-là je vais le lire sans doute bientôt parce que je suis plutôt chaud. Tiens. Mais qui voilà?
Bonjour. Vous voyez comme elle a bien repris du poids, du poil de la bête. Elle a appris à grimper sur le muret maintenant. C'est-à-dire que mes voisins sont pas là. Du coup, leur chat qui habituellement faisait barrage n'est pas là non plus. Donc Michel tente des trucs. Hein. Et je l'ai récupérée en train de vouloir sauter sur le toit. Parce que je la connais cette concon. Elle va monter, elle ne saura pas descendre. Déjà là, elle ne savait pas descendre du petit muret. Donc il a fallu que j'aille chercher. Elle me saoule. Et donc là, ce que je suis en train de lire aussi en ce moment, c'est Les Éternels de Neil Gaiman et Romita Jr. Je me régale en fait, hein, parce que c'est vraiment très bien. Je suis en train de le lire parce que je vous prépare une vidéo sans doute la semaine prochaine en rapport avec, la bande-annonce qui vient d'être disponible de Eternal, le prochain film de chez Marvel, en sachant que le prochain tout court, c'est Shang-Chi. Je suis plutôt chaud aussi pour Shang-Chi. Alors les Éternels, beaucoup de gens ont dit « Ah putain, trop bien la bande-annonce !» Ouais, elle est cool, ouais. Elle est cool, mais c'est vrai que la bande-annonce de Shang-Chi, je suis plus hypé que celle des Éternels. Dans tous les cas, je verrai les deux, hein, mais j'étais plus hypé, ouais. Vu qu'on parle un petit peu du Marvel Cinematic Universe, j'ai vu le deuxième épisode de What If, j'étais moins chaud, j'ai préféré le premier, bon après c'est complètement différent, hein, mais si c'est juste prendre des personnages pour les mettre dans le rôle de d'autres personnages, ça m'intéresse pas trop. C'était beaucoup moins action, celui-ci, c'était beaucoup plus... Alors, c'était effectivement le dernier rôle, parce qu'il a fait le doublage du personnage de Chadwick Boseman, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. L'interprète qui fait Black Panther, qui jouait Black Panther, le regretté interprète qui jouait Black Panther, qui avait un rôle admirable, mais qui avait un nom imprononçable, donc, pour moi. Et donc, c'est son dernier rôle en doublage. Mais on verra la suite. J'attends plus l'épisode de Marvel Zombie, un peu comme tout le monde, qui sera vraiment différent pour le coup. Mais voilà, j'étais un peu moins chaud. Il faut dire que j'étais un peu moins chaud. Ouais. Au niveau des mangas, qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, je lis Tokyo Revengers les 12 et 13. Hein, j'avais un petit peu de retard, donc là, je viens de lire le 12 et je vais attaquer le 13e. Le truc que personne ne lisait en 2019 quand c'est sorti, où j'avais fait une vidéo pour dire tiens, c'est marrant parce que cette vidéo, elle a des vues qui remontent en ce moment. Où j'avais dit c'est le meilleur manga que personne ne lit. Maintenant tout le monde veut le lire, à tel point que c'est en rupture non-stop en fait, parce qu'il y a un animé. Et maintenant quand ça passe en animation, forcément, les kids, les millennials achètent le truc, alors qu'avant déjà on leur disait c'est super Lilo. Et ça va être la même chose avec Evangelion, parce que là Evangelion il y a le quatrième film pardon, qui vient d'être dispo sur Amazon Prime Video. Du coup je suis en train de me remater les films. J'ai rematé le premier, il faut que je remate le deuxième. Et j'attends avec impatience de pouvoir me procurer l'édition perfecte chez Glénat, mais qui ne cesse d'être repoussée chez eux, c'est un peu chiant. Parce que moi j'avais l'édition classique que j'avais revendue parce que ça traînait en longueur. La fin elle n'arrivait pas en fait, à tel point que j'avais perdu espoir, je pensais qu'il n'y aurait jamais de fin. Boum, un jour il y a eu le tome de la fin qui est arrivé, et je me suis dit bon j'en rachèterai un jour où il y a une belle édition. Cette belle édition elle arrive cette année chez Glénat, 15€ pour l'équivalent de 2 volumes et demi je crois. Il y aura 7 volumes, je crois. Donc ça doit être 2 volumes. Et je suis chaud, mais voilà. Le problème, c'est que là, Glénat, ils sont en train de passer à côté de la hype. Parce que là, je vends des figurines Evangelion. Si on avait le manga d'Evangelion, on le vendrait, là. Parce qu'il y a une hype en ce moment autour d'Evangelion à cause de ce quatrième film. Mais non, Glénat, pour l'instant. Après, je crois que c'est un problème de droit, en fait. Hein. Mais bon. Il faut que je lise celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert. Machel, si vous l'achetez, c'est le numéro 4. Hein. C'est cet univers Harry Potter avec un mec qui a pas de pouvoir mais qui a des muscles. C'est vraiment rigolo. Alors ça va pas pisser très loin au niveau du scénario, mais c'est vraiment rigolo. Et puis dedans en bonus, il vous file le premier chapitre de Kaiju 8. Je vous en ai déjà parlé, Kaiju Number 8, et c'est vraiment hyper bien. Je l'ai filé à mon frère alors qu'il est plus trop manga depuis quelques années. Il a trouvé ça super. Je l'ai filé à Yannick et ses enfants. Ils ont tous trouvé ça super. Franchement, ne le laissez pas passer, ça sort en octobre. Et puis il faut que je lise la preview de Undead Unluck. J'étais plutôt intrigué par le style graphique et le principe, hein, où c'est un mec qui veut mourir et puis une autre nana qui elle veut se faire protéger. Enfin bref, je vais le lire, on verra ce que ça donne. Ça c'est pour les lectures. Niveau jeux vidéo, mon pote Yannick m'a offert The Order 1986. Un jeu de Sucker Punch. Alors le jeu quand il est sorti, tout le monde avait dit ouais c'est une grosse cinématique où il y a un moment tu t'appuies sur des boutons. Oui c'est vrai, mais l'ambiance est cool.
l'ambiance est cool, le jeu reste plutôt beau, hein. Il est quand même sorti en 2000, j'ai envie de dire 2015, ouais 2015 c'est ça, sorti 2015, mais il y a une vraie ambiance en fait. Après bon, niveau gameplay, ça va pas chercher très loin, hein. Mais Sucker Punch, ils ont aussi une double actualité cette semaine, c'est que, enfin, il y a cette actualité que je viens de récupérer à The Order 1886, et Ghost of Tsushima vient de sortir en PS5 avec son DLC à 30 balles, que je n'ai pas encore acheté, mais le week-end n'est pas fini, que Yannick a déjà acheté, mais il se finit en 5 heures. Par contre, il paraît que c'est 5 heures assez intenses, donc bon, je suis pas à l'abri de craquer quand même. En fait, ça se joue entre le DLC de Ghost of Tsushima qui est à 30 balles, quand même, fait chier, putain. Si c'était 20 €, je me posais même pas de questions, hein. 30 balles. Et celui de Godfall qui est à 20 €, un nouveau DLC avec un nouveau monde. Alors, Godfall, c'est pareil, beaucoup de gens trouvent que c'est un peu nul. Moi, franchement, j'ai bien aimé, hein. J'ai vraiment passé un bon moment et c'est hyper beau sur PS5. En parlant de jeux très beaux sur PS5, Avengers, War of Wakanda est arrivé, donc c'est un nouveau DLC gratuit. Si vous chopez un Avengers, ça coûte que dalle en occasion, ça. Ça, c'est 15 balles en occasion. Vous avez plein de DLC gratos, dont le dernier en date est celui avec Black Panther, avec sans Chadwick Boseman. J'espère que je l'ai bien dit, mais c'est plutôt bien. Alors, Avengers, c'est plein de bugs. C'est plein de bugs, mais non-stop. Et à tel point qu'il y a des mises à jour tout le temps, parce qu'en fait, chaque fois, il y a des bugs. Là, c'était ridicule. J'avais Iron Man on voyait il avait son casque fermé et au-dessus il avait la visière du casque. Donc il avait le casque fermé plus la visière du casque comme ça. Donc il avait double visage. C'était ridicule. Et j'avais mon personnage aussi. Quand il finissait un combo, il y avait une grosse boule noire qui apparaissait à l'écran. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un bug? Franchement, ça doit être un bug. C'est pas possible parce que la boule noire elle cache la moitié de l'écran. C'est débile. Et du coup, c'est tout le temps buggé, mais il y a un côté. Voilà, il y a des combats qui sont hyper cool, là, avec Abomination contre Hulk. Il y a le Maestro sur un des DLC gratos. Là, celui sur Wakanda, quand on est dans le palais de Wakanda, c'est hyper beau, hein, avec les reflets, etc. Le HDR, enfin, sur PS5, c'est vraiment magnifique. Sur PS4, il est déjà beau, mais sur PS5, là, c'est vraiment magnifique. Voilà. On va passer à la partie que vous attendez depuis le début, à savoir un petit peu les news de chez Panini. Tiens, je salue mon collègue Alex, que j'ai vu en début de semaine. Mon ancien collègue Alex de chez Leclerc. C'est toujours un plaisir de te croiser, mec, et j'espère qu'on va vraiment pouvoir se faire un truc à plusieurs. J'ai vu ce film sur l'île dans pas longtemps. Les petites annonces chez Panini que j'ai vu popper à droite à gauche, rien à voir avec Game of Thrones. Heroes Reborn, c'est le prochain gros event qui va arriver chez Panini. En fait, c'est un arc des Avengers de Jason Aaron. Où je suis plutôt épais, hein. Je pense que c'est la seule raison qui fait que je continue à lire les Avengers de Jason Aaron, c'est ce côté Heroes Reborn qui titille ma fibre nostalgique. Et donc Panini ne va pas les mettre dans les fascicules, mais va les mettre dans des fascicules à part, à l'image de ce qu'ils ont fait avec Empire, à l'image de ce qu'ils font en ce moment avec King in Black. Ce sera donc un gros pavé à 16€ avec 3 numéros. Il y aura 3 numéros, des pavés de 184 pages de 16€. Donc en tout, ça fait 16, 3, 24, 3, 18, ça fait beaucoup, plus que le TPP VO qui sort là à la fin du mois. Évidemment, je vais prendre le trade paperback VO, je vais pas me faire enfiler. Donc ça, c'est Heroes Reborn. Est-ce qu'ils vont faire une pause sur Avengers Universe à ce moment-là? Est-ce que ça va remplacer Avengers Universe? Est-ce que ça va être en parallèle de Avengers Universe? Pour l'instant, j'ai pas l'info. J'ai vu passer des trucs différents Marvelverse qui vont arriver, donc ces petits formats à 6,95€, l'un sur Spider-Man évidemment vu qu'il y a un film qui va arriver, l'autre sur les 4 Fantastiques qui accompagnera, alors il n'y a pas de film sur les 4 Fantastiques là actuellement, mais ça accompagne les 60 ans de la licence des 4 Fantastiques, l'anniversaire des 4 Fantastiques. Donc il y aura un Marvelverse des 4 Fantastiques à 6,95€, il y aura un Giant Size Fantastic Four qui s'appelle Voici venir Galactus, grand format. Je crois que c'est Ezad Ribic. Non, je vous dis une connerie. C'est Stan Lee,
Jack Kirby, John Buscema et John Byrne, 28€. Voilà, grand format. Une intégrale de 78 et 79 des 4 Fantastiques, et c'est tout pour les 60 ans de l'anniversaire. En parlant d'intégrale, ah si, il y aura aussi Nous sommes les 4 Fantastiques, voilà, ça, classique chez Panini. En parlant d'intégrale, oui Michel, une question? Tu voulais Elle vole, c'est incroyable, incroyable. Oui, je suis débile avec mon chat et alors, j'ai failli la perdre, elle est toujours là. Elle file. En parlant d'intégrale, l'intégrale de Namor, l'intégrale de Submariner Namor, tome 1, réunissant les années 1939 à 1967. Alors, je vous rassure, il n'y a pas eu 12 numéros en un an, c'était quelques numéros par-ci par-là. Donc 1939 à 1967, il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, trop cool, une intégrale de Namor avec les Namor de Byrne. » Non, 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 non. Non, 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 c'est les vieux, donc non. Alors ça arrivera à bout d'un moment, mais là il faut bien démarrer par ce tome 1. C'est dommage parce que celui sur Byrne, je l'aurais acheté direct. Alors que là, sur l'intégrale numéro 1, 39,67, bon, sans moi. Autre chose, les must-have qui vont sortir, Daredevil sous l'aile du diable, donc c'est le Daredevil de Kevin Smith à 15€. Spider-Man Black Cat, j'aurais dû vous le sortir, il est là quelque part. Poup. Il est là. Ne bougez pas. Je vais tout sortir sur le bordel, je m'en fous. Hop là. Tu ne bouges pas. C'est celui-là? Je sais plus. Si c'est celui-là, hein. Spider-Man Black Cat. Oui, oui, de Kevin Smith et Terry Dodson, voilà, c'est ça. Donc c'était sorti en deux fascicules kiosques à 5,20€ pièce. Voilà. Et bien là vous aurez l'intégralité pour 15€. J'ai pas la date, hein. Encore une fois j'ai pas les dates. Siège, que j'ai là quelque part. Siège, également en must-have à 15 ou 20€, parce que selon la grosseur, la taille, la pagination, ça peut changer. Et Thor Renaissance par Straczynski et Coipel. Je crois que c'est les premiers épisodes de Straczynski sur le personnage. Alors, Siège sort et Thor Renaissance sort. Je pense que les deux vont sortir en même temps parce qu'il y a un lien entre les deux. Voilà, donc ça sera pour les Marvel Must-Have. Untold Tales of Spider-Man, c'est pour ça que je vous l'ai mis là, Untold Tales of Spider-Man. Je vous avais dit là, dans une vidéo récente, on n'a toujours pas de nouvelles d'Untold Tales of Spider-Man. Il est toujours dans les plannings pour 272 pages et 26€, mais toujours pas de date officielle. Voilà. Kurt Busiek, Pat Olive, franchement, Pat Olive, alors pas des pâtes aux olives, mais Pat Olive. Jeu de mots, Maître Capello. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Oui, Strange Academy numéro 2, vous étiez content de l'avoir pour 10€, bah, le deuxième il sera à 17 balles. Pas de date encore pour le moment. Voilà, bah, sur ce, j'en ai fini. Moi j'ai fini. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Moi je vais retourner jouer un petit peu à Avengers Wakanda. Et si je le finis ce soir, peut-être que je vais craquer pour le Ghost of Tsushima DLC à 30 balles. Putain, l'enfoiré. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Et puis ben, je vous dis à mardi. Ciao.